Yo les gars, c'est Trimaz et on se retrouve pour le guide de l'Outlaw à la 9.2 qui avait été tant attendu et qui est enfin là. Pour ceux qui me connaissent pas, là actuellement je suis première team du monde en 2v2 avec Kejuna en Oli Outlaw. J'ai eu mon rencontre saison dernière, là le déchaîné. Et saison dernière je jouais déjà Outlaw à 3200 2v2 50 peut-être ou un peu moins, je sais plus, avec Zanked en R2 d'Outlaw. Et du coup, voilà, c'était un peu pour donner de la crédibilité, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ouais, on va directement commencer avec les talents. Alors, maître d'armes, on oublie. Et là, ça va jouer entre tireur rapide et frappe fantomatique. Alors, tireur rapide, ça sera plus pour un build V2. Et frappe fantomatique sera plus pour de la V3. On en parlera plus tard. Ensuite, frappe acrobatique par défaut. Augmente les attaques en mêlée de 3 mètres. Le Jeeper. Les Kidney 7, les EV à 6 points de combo qui font hyper mal, tout ça. Le Mark Fardès, on pourrait le prendre, mais je trouve pas ça ouf. À la limite contre Rogue-Mage, mais je recommande pas. Là, Estomac de Fer, on s'en sert pas. Ça va jouer entre Trompe la Mort et Insaisissable. Alors, ce qui est bien avec ce talent, Insaisissable, c'est que la feinte, au lieu de réduire les dégâts d'AOE de 30%, bah, elle va tout simplement réduire les dégâts, tous les dégâts, tout court, de 30% pendant 6 secondes. Donc ça, c'est vraiment le talent bis à prendre, sauf dès qu'il y aura un Rogue Sub, ou une RMP, ou un Rogue Mage, enfin un Rogue Mage, quoi. Et en ce cas-là, vous allez prendre Trompe la Mort, qui fait que bah, vous pouvez survivre. Les attaques qui sont censées vous tuer, ça va vous faire tomber à 7% PV, et du coup, vous allez survivre. Les dégâts sont réduits de 85% ensuite sur vous, en 3 secondes. C'est vraiment, vraiment trop fort contre Rogue Sub, et Rogue Mage en général. Là, on se pose pas de questions. On prend Poudre aveuglante direct. Et réduit le temps de recharge de cécité de 30 secondes et augmente la portée de 15 mètres. C'est bis. Ensuite, lame d'effroi, empressement, dépipé. Franchement, celui-là, on peut l'oublier. Là, ça va jouer entre les deux. On va prendre empressement tout simplement parce qu'en Kyrian, vu qu'on va devoir jouer Kyrian en Outlaw, bah, on va pas jouer lame d'effroi. C'est inutile. Ça serait plus pour un build Ventir. On a envie de maximiser la hâte de ouf, donc on va prendre empressement. Danse d'acier, c'est inutile. Série meurtrière, c'est plus ce que c'était. Ça fait plus de dégâts, c'est nul. Donc là, on va prendre voler de l'âme. Qui est vraiment pas mal comme spell. Puisqu'il fait que vous pouvez l'utiliser comme une charge en fait. Et aussi, ça augmente les dégâts des juges de l'âme. Au cible secondaire de 100%. Donc ça clive super bien. Après, je recommande plutôt l'utiliser comme une charge. Justement, il y a aussi une macro qui existe, hein, qui est ce spell là, mais en focus. Pour vous pouvez l'utiliser comme une charge focus, into kick, into gouge, into pas mal de trucs. Il n'y a pas de mob là, je peux pas vous montrer, mais vous avez compris, hein, c'est une charge quoi. Donc ça c'est pour le build classique en 2v2. Frappe fantomatique serait plus pour la 3v3, si vous jouez le légendaire CDR, mais pour les légendaires on en parlera plus tard. Mais ce qu'il y a à retenir c'est que ça c'est 2v2, ça c'est 3v3. Tous vos talents vont jamais changer, sauf tir rapide et frappe fantomatique selon le bracket, et trompe la mort et insaisissable selon ce que vous taguez. Sinon ce sera toujours la même chose. Pour ce qui est des talents PVP, 100% de vos games ça va être bagarre endurant. Toutes les 3 secondes que vous passez en combat, vous gagnez un bonus de 1% à l'endurance et chaque attaque pernicieuse a une chance de frapper une fois de plus. On perd un stack dès qu'on est hors combat, mais bref. Ça fait que quand vous êtes arrivé à 20 stacks, ça va augmenter votre endurance de 20%. Sachant que vous êtes censé jouer qu'un priest dans tous les brackets, DV2 ou 3v3, qui vous rajoute 10%, donc là vous avez 30% d'endurance en plus, c'est énorme. Donc ça c'est à prendre dans 100% des games. Le disarm, bah, vous connaissez, hein. C'est à prendre quand vous devez disarmer un guerrier, un rogue, je sais pas moi, exemple, un DK ou quoi, enfin bref. Ça va être très bien.
Flotte comme un papillon, l'âme sans repos réduit désormais les temps de recharge restants d'évasion et feinte. Alors qu'est-ce que c'est l'âme sans repos? Je vais vous montrer tout de suite. Les coups de grâce réduisent le temps de recharge restant de poussée d'adrénaline entre les deux yeux, déluge de l'âme, grappin, jet d'osselet, sprint, enfin vous avez compris, vanish aussi, de 1 seconde par point de combo dépensé. Donc en gros c'est ce qui fait que l'outlaw récupère ses CD tout le temps, qui sont reset hyper rapidement, c'est ça. Et ce qui nous fait ce talent, c'est qu'il marche aussi pour l'évasion et la feinte en fait. Et du coup, ça peut donner pas mal de choses un petit peu comment on pourrait qualifier ça. C'est un peu une aberration quoi, on va pas se mentir. Plus si vous roulez, si vous avez le Redux CD là, ce buff là, le jaune là, qui fait que vous allez réduire vos CD, vous rajoutez à ça, vous avez tout le temps une évasion. Donc c'est hyper fort, pareil pour la feinte. La feinte, elle se réduit aussi, donc avec ce talent. Donc vous êtes perma sous feinte, donc perma moins 30% de dégâts sur vous. C'est insane. Après, justement, c'est là où on va en venir. C'est que quand vous allez pas jouer la feinte parce que vous allez taguer RMP ou Rogue Mage, vous allez jouer Trompe la Mort, vous allez me dire mais il sert à rien ce talent. La feinte ça sert à rien du coup. Et l'évasion, le Rogue il s'en fout. Te kidney peut juste te step kidney ou te chipshot à travers ton evade. Et là vous avez raison parce qu'on va prendre la smoke en général. Pour smoke dev ou pour smoke quelqu'un qui a pas de trinket ou quoi. Vous pouvez faire ça. Donc ça c'est ce que je recommande. Contre Rogue Mage en 2v2, jouer smoke en outlaw. Vous pouvez jouer manœuvrabilité aussi, quand il n'y a pas besoin du disarm. Pour enlever les routes, par exemple Feral qui vous met des sarments, vous pouvez juste mettre... regardez votre sprint pour enlever les routes, ou alors Rogue Mage, vous pouvez aussi jouer, mais je préfère jouer Smoke. Avec... j'expliquerai pourquoi après. Après vous pouvez enlever les Nova, mais... Franchement, les talents que je recommande contre Rogue Mage en V2 seraient plus la Smoke pour pré-smoke un go, avec le disarm et bagarre endurant. Manœuvrabilité serait plus contre les moines, les walkers là, les feral ou les trucs où il n'y a rien à disarm, ni après smoke. Ça c'est pour la 2v2, hein, mais après en 3v3 vous pouvez jouer avec, à la place de ça s'il n'y a pas besoin ou ça. C'est les tricks là. Ficelle du métier augmente les dégâts de la cible alliée de 15%. Par exemple vous jouez RMP outlaw, ou enfin RMP tout court même, hein, ça c'est valide pour tout l'aspect du rogue. Vous avez votre petite macro tricks, voilà. Elle est là. Donc quand vous allez l'utiliser, ça va faire quoi? Ça va faire que les dégâts de la cible que vous avez mis votre ficelle, sera augmenté de 15%. Donc un mage sous combu, on lui met les tricks et bam, il détruit tout le monde. Sinon pour les talents, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a d'autre de fort. Hein. Le reste c'est un peu du troll, hein, la DFA, tout ça, bon on s'en fout un peu. Le reste, non, c'est vraiment nul le reste. Donc c'était un peu ça pour les talents. Et on va directement passer au gear et aux stats, tout ça. Alors pour le gear et les stats, en général, là ce qu'il y a de mieux, c'est d'avoir 18% de hâte minimum. Là je suis full bis. Le crit on s'en fout un petit peu, même si c'est pas mal. En tout cas les stats prio seraient plus poly, hâte. La maîtrise c'est le pire truc que vous pouvez avoir. Franchement c'est le pire. Donc ça donnerait poly, hâte, crit. Ensuite au niveau du stuff, ça sera le casque du set. Avec le collier hâte poly. Les épaules du set. La cape hâte poly. Le torse du set. Les brassards hâte poly. Là vous prenez double épée hâte poly. Là j'ai préféré mettre unité sur les gants. Parce que les gants c'est quoi? C'est le seul slot où il n'y a pas de hâte. Donc pour vraiment maximiser la hâte, c'est ce qu'on cherche en outlaw, j'ai mis unité dessus. Ensuite le légendaire pistolet sur la ceinture. Et pourquoi je l'ai mis sur la ceinture et pas sur le casque comme beaucoup d'outlaws font? Parce que comme on a le set sur le casque, forcément c'est nul, il faut le mettre sur la ceinture. Là j'ai les jambières du set, hâte poly les bottes évidemment. Là je préfère jouer avec la bague 262 hâte poly
Alors déjà, parce qu'il augmente la vitesse de 82, c'est déjà ça. Et surtout qu'il donne de la hâte avec de la polyvalence, alors que cette bague-là, certes, elle donne un petit peu plus de poly, mais franchement, ça joue à rien. Regardez, hein, là, il y a 37.20. Je mets la vraie bague, j'ai quoi? J'ai 37.15. Je perds quasiment rien. Regardez le gain de hâte. Là, je passe de 18 à 16. Alors que, ouais, justement, si je mets la vraie bague, le gain de hâte, il est énorme. Donc voilà. C'est un gros gain de hâte pour une toute petite perte de poly. Donc je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, bah là, vous mettez la bague de poly classique, là, du cosmique. Pour ce qui est des trinkets, alors 99% du temps, vous allez jouer au trinket normal. Vous pouvez jouer Relentless. Vous pouvez jouer Relentless contre les Air Druid Unsurvey en 2v2. Pourquoi? Parce que le druide il pourra jamais vous roar clone. Vous savez, le roar clone et tout là. Bah, il peut pas vous roar clone parce que le Relentless va faire en sorte que le roar il dure pas longtemps. Donc vous avez le temps de kick à la toute dernière seconde. Enfin, la toute dernière milliseconde. Ensuite, pour les trinkets, je pense que le mieux, en général, c'est le résonateur. Sauf si vous taguez Rogue Mage, là, le BM est le mieux, je pense, pour moi, en 2v2. Même 3v3, ça compte. Là, on va me dire, ouais, les gîtes et tout. Non, les gîtes, franchement, depuis le nerf, ça absorbe rien. Comme il dit, Useless Bro, bah, ça m'atteure pas, tu vois. Tu pré-gîtes le go, bah, ça m'atteure pas. Donc pour moi, ce qui est le mieux, c'est de sortir du stun. Vu qu'on joue au clone, on a beaucoup de PV. Plus, je suis orc, donc je sors des stuns ultra rapidement. Donc, bah, je spam mon BM et je vis. En plus, 25 844 points de vie. Plus les 30% d'endu qu'on a. Je trouve ça assez insane. Mais sinon, la plupart du temps, ce sera trinket normal résonateur. Et du coup, ouais, le Relentless bah, contre les Air Druid Unsurvey. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est 18% de hâte avec la poly, vous maximisez le plus. Les enchantes, c'est tout poly. Là, c'est l'âge ici. Pour ce qui est des gemmes, les gemmes, c'est partout polyvalence. Sauf moi, j'aime bien jouer avec 5% de déplacement là. Plus de augmenter de 13 pour chaque gemme dans Water Searcher. Comme ça, je vais vraiment vite et tout. Genre, en auto, je trouve que c'est hyper important d'avoir de la mobilité. Vu qu'on peut on a vraiment pas mal d'outils pour pile tout le monde, donc on peut vraiment être partout. Là, on avance comme ça, bam, bam, bam. Mon gars, je le mets là-bas. Lui, on va le blind. Lui, on va. Enfin bref, on est partout dans la map en fait. Et du coup, ouais, ça c'était tout pour. C'est tout pour le gear et les stats. Et on va directement passer au Covenant et légendaire. Donc pour le Covenant, je pense que tout le monde s'en est douté. J'ai beaucoup joué Venture, j'ai joué Venture toute la saison dernière. J'ai joué beaucoup en début de saison aussi, mais pour le coup, j'ai bien pris le temps de tout test. Et Kyrian, c'est le mieux, pour le coup, overall. Dans n'importe quelle situation, ce sera mieux. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que du coup, quand vous allez appuyer sur votre réprimande, qu'est-ce que ça va faire? Alors déjà, ça va faire un peu de dégâts, mais c'est pas vraiment les dégâts de la réprimande en soi qui va être important, mais déjà ça va donner des points de combo. 2. Et là, il y a écrit vos coups de grâce qui consomment la même quantité de points de combo que votre charge d'anima inflige des dégâts, comme s'il consommait 7 points de combo. Donc c'est un peu compliqué à comprendre comme ça, mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, quand vous allez utiliser votre spell Kyrian, vous avez vu, les points de combo, ils sont bleus. Ils sont un petit peu entourés bizarres là, enfin on les reconnaît. Et en gros, si vous utilisez un point de combo bleu, même s'il a 2 points de combo comme là, c'est comme si vous l'avez utilisé avec 7 points de combo. Donc en gros, j'ai 2 points de combo, j'utilise, c'est comme si j'avais utilisé 7. Donc vous faites vraiment beaucoup de dégâts, vous voyez. Là par exemple, j'avais 3 points de combo, bah, c'est comme si c'était 7, hein, c'est exactement pareil pour tous les points de combo. Donc déjà, sur la plupart de tous vos kidneys, en plus ça revient assez rapidement, 45 secondes, sur tous vos kidneys, vous allez avoir une bonne pression constante. Alors overall, dans toute la game, vous allez avoir des bons dégâts sur chaque go, chaque kidney. Contrairement à Venture où bah, c'est juste sur la flagelle que vous allez faire un gros burst, mais c'est tout, après ça s'arrête. Ça c'est juste pour l'explication du spell Kyrian. Sinon bah, pour les conduits, vous allez jouer Mechanicos, le lien d'âme là. Ça c'est plus pour l'aspect sub.
Ça, c'est un peu contrer les rogues à ça, mais franchement, on s'en fout un petit peu, hein. Après, il y a Big Up à Trauma qui avait trouvé un build avec Cleia full crit que j'ai pas encore essayé, mais que j'essaierai, je ferai peut-être une vidéo dessus, si ça me plaît bien, mais en tout cas, 99% du temps, même 100%, vous allez jouer Mika Nikos. Donc les conduits, ça va être calcul des probabilités, pardon, qui fait que quand vous avez à l'appuyer sur embuscade et coup près, donc Levi, vous avez 33% de chance de vous conférer pendant 5 secondes un roll, un buff, qu'on n'a pas encore. Et quand vous faites une open avec embuscade, parce qu'il y a écrit la durée et les chances sont triplées camouflage. Donc quand vous faites une open avec embuscade, vous êtes sûr d'avoir un buff. C'est pour ça que 90% du temps vous allez open avec une embuscade plutôt que des chip shots ou quoi. Parce que déjà ça va vous mettre en DR kidney le coup bas. Regardez là-bas, j'ai un buff, plus je roll. J'ai 3 buffs là. Alors que si j'open chip shot, je me mets en DR kidney, je reçois pas les buffs et tout, c'est pas ouf. Donc voilà. Franchement, comme j'ai dit, 90% du temps vous allez open embuscade pour faire proc ce conduit. À part si par exemple vous êtes en 3v3, où il y a une RMP qui open burst votre healer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez blind le mage, chipshot le rogue ou disarm, gouge le priest c'est tout. Enfin voilà, mais 90% du temps ce sera une open embuscade pour avoir un buff. Donc voilà. Ensuite vous allez prendre préparé à tout. Esquive des attaques réduit de 4,4 secondes le temps de recharge d'évasion. Donc plus de CDR. Donc on a encore plus d'évasion. Interrompre une cible avec coup de pied et réduit le temps de recharge de kaboom de 8,8. Donc voilà. Pour récupérer tout c'était rapidement, ça c'est vraiment bis. Ensuite, dos agile. Vu qu'on spam souvent la feinte, car on la reset instant, bah, on a besoin d'avoir moins d'énergie dessus, donc dos agile. La fiole, on s'en fout un peu. Mais c'est déjà ça. Ensuite, là, vous avez deux chemins. Celui-là, on l'oublie. Ça, ce buff, si vous restez immobile pendant 5 secondes, ça, c'est pas ouf. Mais le fait de pouvoir mettre ce conduit de puissance, qui fait que les rolls, ils ont 22% de chance de conférer des améliorations supplémentaires, c'est vraiment insane. Vous mettez plus de buffs dans la game. Mais ça, c'est vraiment très fort. Lorsque vous avez moins de 30% de vos points de vie, ça va stun tout le monde pendant 3 secondes, les gens qui sont à côté de vous, quoi, les ennemis. Ça se produit toutes les 1 minute. En gros, exemple, ça ce sera plus du genre de talent à prendre contre RMP, ou alors contre Ogma genre 2v2 ou quoi, des trucs comme ça, ou des rock sub oli, tout ça. Parce qu'ils vont faire votre go sur vous, ils vont appuyer sur leurs gros dégâts, ils vont appuyer sur leur burst. Et ben vous allez pouvoir garder votre trinket. Après, si vous one-shot, tant pis, hein. Mais il y a pas mal de temps, si on grid bien, c'est ce que je fais souvent, 90% du temps je grid. Et ça passe parce que les gens se font stun. Alors oui, ça met en DR stun, mais au moins ça vous fait survivre. Donc ça stun tout le monde à côté. Le mec il vous tape pas. Et vous pouvez survivre du coup après. Juste important à savoir, c'est qu'ils peuvent le cloak, les rogues. Donc faire attention avec ça, mais ça met en DR aussi, donc attention, mais... Vous pouvez être le conduit décision rapide, voilà, réduire le temps de recharge grappin avant de sa portée, parce qu'on n'a rien d'autre à mettre. En tout cas, ça c'est à changer entre les games, vous swappez. Là, je tag quoi? Je tag Rogue Mage, bah, je mets cette ligne-là. Je tag War Fury, Holy Priest, bah, je mets ça. Pour avoir plus de buff overall dans la game. Ensuite, vous allez aller dans l'intermédiaire de puissance, triple menace. Attaque chose à 21% de chance de frapper avec les deux armes, pour frapper une fois de plus. Voilà, on prend des dégâts en plus, c'est tout ce qu'on veut. Ça, c'est pas ouf, c'est un shield et tout. En plus, c'est un intermédiaire de finesse, on s'en fout un petit peu en outlaw. On prend ça là, spectromètre. C'est un passif qui va augmenter les dégâts sur la cible, voilà, donc des dégâts en plus on prend. Conduit d'endurance, bah il ne reste plus grand chose, hein. Vu que la sphère d'anima elle est nulle en PvP, c'est nerf. On prend le shield. Et après vous allez directement dans l'accélérateur d'anima qui fait que dès que vous allez appuyer sur votre réprimande, ça va faire une AOE, donc faire attention, ça peut break les CC si vous êtes proche. Et ça va mettre un petit dot et réduit le temps de recharge de réprimande retentissante de 3 secondes par ennemi touché. C'est 15 secondes, mais bon, faites attention à pas break les CC, c'est hyper important. Donc là, du coup, on va continuer avec les légendaires. Donc les légendaires, du coup, on a pas mal. Et ce que je recommande le plus pour la 2v2, le mieux pour moi, c'est le pistolet 300%. Donc tout le monde le connaît, ce légendaire, hein, c'est les big pistolets comme on dit, hein, 20 000 et tout, ça fait hyper mal.
Ensuite, vous pouvez jouer avec un autre, c'est Cephuse. Contre les Rogue Mages, les RMP, voilà, vous allez... Ça va réduire l'efficacité des trucs, des CC sur vous de 10%. Donc les stuns que vous prenez, vous allez pouvoir vraiment les sit et mettre vraiment mal, ça fait plaisir ça. Là j'ai mon build de tank, là je vais vous montrer. Anti-RM. Donc anti-RM c'est quoi? C'est le Cephuse avec le BM. Plus le trompe-la-mort, mais bon je l'ai pas là. Et le stun Kyrian. Donc là c'est vraiment un build full tanky pour vraiment survivre. Ensuite vous avez l'Outlaw Vanish. Ça c'est plus pour la 3v3. Disparition réduit le temps de recharge restant des autres techniques de 20 secondes. Ça c'est le meilleur pour la 3v3. Et du coup je reviens à ce que je disais par rapport au talent. Si vous jouez ce légendaire en 3v3, il va falloir jouer frappe fantomatique. Parce que tir rapide c'est quoi? C'est un talent par rapport au coup pistolet. Mais comme vous ne jouez pas le légendaire des pistolets, et ben c'est inutile de le prendre. Vous allez prendre frappe fantomatique qui va vous donner un point de combo et mettre un debuff sur la cible qui fait que toutes les techniques contre lui sont augmentées de 10%. Et comme je rappelle que Outlaw ça reset tous ses CD, ça va reset aussi la frappe fantomatique. Donc la plupart du temps, le debuff sera actif sur la cible vu qu'il reviendra très rapidement. Donc c'est le mieux. Et ce qui fait que ce légendaire est vraiment très fort en V3, c'est que regardez. Là je stack je mets un kidney. Bon l'attaque auto c'est chiant. Je mets un kidney. Là je vanish. J'ai déjà un kidney en fait. Donc je peux double kidney des joueurs. Et ça rend le truc vraiment broken. Et c'est pas qu'avec le kidney. Ça marche avec le kick, vu que c'est 15 secondes, donc ça reset ton kick. Ça reset ton suriné parce que c'est 15 secondes. La réprimande elle est à 20 secondes. Notre spell Kyrian. Le disarm il est à 20 secondes, c'est très fort. Enfin c'est 25 mais t'as compris. Ça dégage. L'evade. Avec les buffs. Bon là je les parole. Plus le talent que j'ai dit. Vous allez la reset encore plus vite. Ça marche pour tout, pour la feinte, pour le blind aussi. Le blind qui est déjà réduit de 30 secondes. Là vous allez réduire encore plus. Donc il y a vraiment pas mal de petits tricks et tout à faire. C'est hyper fort en 3v3. Bah, c'est le meilleur légendaire de toute façon pour la v3. Et il est aussi très fort en 2v2. Quand vous faites une miroir de Outlaw Holy Priest. C'est vraiment très très fort. Parce que du coup vous allez PvE le priest d'en face. Et le rogue qui joue pistolet il va essayer de vous tuer en fait. Et ben il pourra pas parce que vous aurez tellement d'outils quand vous allez vanish. Vous aurez un disarm à 20 secondes, des éveils tout le temps, des surinés tout le temps. Vous allez pouvoir complètement l'AFK. Surtout que quand vous dépensez des points de combo, bah, l'âme sans repos ça réduit le vanish. Donc du coup plus vous allez réduire votre vanish, plus vous allez l'utiliser souvent. Plus vous allez pouvoir faire plein de trucs. Et c'est vraiment sympa à faire et ça rend vraiment le truc broken. Donc pour la miroir 2v2, Outlaw Holy Priest c'est très fort. En V3, indispensable. Unité, bah vous mettez sur les gants, ouais. Dans tous les cas. Et ouais, c'était un peu ça pour les légendaires, quoi. Donc c'est le pistolet, le Cephuse et le CDR, bah vanish, là. De 20 secondes. Donc là, les gars, on va tout simplement voir quels sont les meilleurs rôles pour Outlaw, les meilleurs buffs que vous pouvez avoir avec le jet d'Ossley, là. On va directement en parler. Alors ça s'affichera à l'écran au montage et tout, on verra. Vince, il nous fera le montage comme il faut. Il faut savoir qu'il y a seulement 3 buffs qui sont vraiment bis. Donc c'est bordé, précision impitoyable et relèvement vrai. Donc on va justement en parler dans le premier. Relèvement vrai, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est le Redux CD, là, ça s'affiche à l'écran. Les coups de grâce réduisent le temps de recharge restant de nombreuses techniques de 1 seconde, supplémentaire par point de combo. Précision impitoyable augmente les chances de coups critiques d'entrée de jeu de 60% et c'est les autres techniques de 20% pendant toute la durée. Et bordé qui fait que vos techniques qui génèrent des points de combo en produisent 1 supplémentaire et leurs dégâts sont augmentés de 20% pendant toute la durée des jets de slay. Donc vous avez le bordé qui augmente les dégâts de 20% et donne des points de combo supplémentaires. Précision impitoyable pour les gros crits. Et le relèvement vrai pour la Redux CD. Donc ça pour moi c'est les 3 meilleurs. Après vous avez les autres, tête de mort, confère attaque panisseuse, 30% de chance de supplémentaire de frapper de nouveau
pendant toute la durée des jets d'osselet. Alors ça c'est pas mal, mais c'est pas le meilleur pour moi. Trésor enfoui augmente votre génération d'énergie de base de 4 points par seconde pendant toute la durée de jet d'osselet. Ça c'est ok, mais c'est pas ouf encore une fois. Ensuite vous avez grande mêlée, ça c'est pas mal, mais ça franchement c'est pas le meilleur. Alors le buff des ponctions on s'en fout. Mais par contre le fait que votre débité pouvait augmenter sa durée c'est un truc de fou parce que des fois tu te retrouves avec un débité de 4 minutes. Donc c'est vraiment bien, mais comme j'ai dit les 3 autres sont vraiment insane. Donc ça c'était juste pour les buffs de Lootlo. Donc là les gars, on va directement passer à la rotation DPS en Lootlo. Donc vous inquiétez pas, elle est vraiment simple. Alors à maîtriser à 100%, ça va prendre vite fait un peu de temps. Mais quand vous croyez-moi que dès que vous allez vraiment être rodé sur la rotation, ça va vraiment dérouler. Donc comme j'avais expliqué, la plupart du temps vous allez open embuscade. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on a ce conduit qui fait que on va prendre des buffs instants, vu que c'est triplé les chances en camouflage. À part, comme j'ai dit, si c'est une RM ou une RMP, vous devez pile, c'est chip shot, blind loot, gouge, enfin bref. En tout cas, la pure rotation de dégâts, vous allez mettre vos buffs. Embuscade. J'ai mon réduc CD. Je suis content. Donc là, vous allez monter vos points de combo avec attaque pernicieuse. Là, j'ai un proc des pistolets, bah j'utilise. Je vais mettre mon débité. Et là, on va prendre en compte le set. Donc je vais vous lire ce qui fait le set. Alors déjà, la main gauche, elle a 20% de chance de déclencher un coup de pistolet. Ça, c'est le 2P. On va voir si je peux le faire proc. Mais en gros, si ce coup de pistolet va proc, c'est comme si je l'avais utilisé en fait. Donc ça me donnait des points de combo. Et ça va me faire stack mon set. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est mon 4P. Donc coup de pistolet, il a 100% de chance de charger une balle cachée dans la manche. Donc là, c'est ce que je traque avec Tell Me When. La vidéo est sortie de comment je traque mes buffs. Donc regardez, j'appuie sur mon coup de pistolet. 4, 5. Voilà. Donc ça, c'est cumulable jusqu'à 6 fois. Donc là, à 6, vous avez un buff. Ce buff, si vous l'utilisez, votre prochain coup de pistolet tire également entre les deux yeux, comme si vous avez dépensé 6 points de combo. Je rappelle que mon légendaire fait quoi? Si vous avez minimum 5 points de combo avec ce légendaire, minimum 5 points de combo, hein, alors que le set c'est 6 points de combo. Et ben avec 5 points de combo, vous avez 100% de chance, avec 5 points de combo, oui pardon, d'avoir votre proc 300%. Il y avait trop de chiffres et de pourcentages, j'étais perdu. Mais c'est ça. Si vous avez 5 points de combo et que vous appuyez sur entre les deux yeux, vous avez 100% de chance de recevoir le buff 300%. Après, si vous l'utilisez avec moins, vous avez quand même des chances, regardez. Là, je l'ai eu. Avec entre les deux yeux. Et en gros, ce qui fait le 4P, c'est que si j'utilise ce buff, et ben je vais recevoir un buff 300% gratuit. Et vous avez vu là, je peux enchaîner 2 coups de pistolet 300%. Et ça, c'est très important à prendre en compte dans la rotation. Et ça va donner des moments où vous allez enchaîner les coups à 300% et ça va être insane. Par contre, attention, il y a un truc à savoir. Je vais vous montrer, vous ne pouvez pas enchaîner 2 coups de pistolet d'affilée 300%. Je pense que c'est un bug ou quoi, mais vous pouvez pas. Regardez. Genre, vous ne pouvez pas faire ça. Le proc, là, c'est bon, il marche. 13 000, plus un deuxième. 90% du temps, c'est bugué. Alors, je sais pas s'ils vont le fixer ou pas. En général, bon, là, ça a marché, mais en général, c'est bugué. Donc, ce que je recommande, c'est de faire... si vous n'êtes pas full point de combo, c'est de faire les attaques pernicieuses pour générer. Ensuite, le coup de pistolet. Ou alors, Levi. Into le coup de pistolet. Mais la plupart du temps, c'est bugué en PvP, tout ça. Vous pouvez pas enchaîner 2 fois d'affilée. Ça donnera plus un truc comme ça. Genre vous allez stack votre truc là. Donc là je suis montré les deux yeux. Je monte. Je dépense le coup de pistolet. Éviscération. Et je remets mon coup de pistolet. Donc ça c'est le plus important à prendre en compte dans votre rotation. Ensuite là on va passer au pur DPS.
Donc voilà, vous openez embuscade. Vous montez vos points de combo full par votre débité. Vous utilisez vos points de combo bleu Kyrian qui, je rappelle, c'est comme si vous avez 7 points de combo même si vous êtes à 2. Donc voilà, vous montez tranquillement vos points de combo. Là je suis full entre les deux yeux. J'ai mon buff 300%. Là j'ai ce buff aussi. Éviscération quand je suis full. Le buff. Je remonte une fois pour être à 6. Éviscération. Mon 300%. Et au fait c'est en boucle en fait. Là j'ai mon 2P qui approche, ça m'a fait un coup de pistolet sans que j'appuie. Du coup je suis full point de combo, je dépense. Là je remets mes buffs. Et vous faites ça en boucle en fait. Entre deux yeux on CD. J'appuie sur mon coup de pistolet pour être full. Je dépense. Le Kyrian Dex up. Bon. Le navet il a disparu mais c'est un peu ça la rotation. Franchement c'est vraiment simple. Du coup je vais résumer. Vous montez vos points de combo avec attaque pernicieuse. Vous les dépensez avec l'éviscération. Vous pouvez monter vos coups de pistolet avec coups de pistolet aussi quand ça proc. Entre les deux yeux, minimum 5 points de combo. Pour être sûr d'avoir un buff 300% de votre ledge. Bien track son 4P avec le Tell Me When. J'ai fait une vidéo qui explique. Vous pouvez aller la voir. Attention à ne pas enchaîner 2 coups de pistolet. 300% avec vos buffs. Faire attention à bien faire un autre spell d'abord. Parce que c'est un peu buggy en PvP. Et voilà, c'est pas difficile, hein. C'est monter les points de combo, les dépenser, entre les deux yeux dès que ça proc, le 4P il est là, coup de pistolet. Donc, franchement, c'est vraiment pas difficile, c'est à la portée de tout le monde, il faut juste s'entraîner. Voilà, ça c'était tout pour la rotation DPS. Donc là les gars, on va directement passer aux petits bugs à abuse, petits tips en outlaw. Plutôt en rogue en général là. Pour le coup là, pour ce que je vais montrer, mais en tout cas, c'est parti. Alors, pas mal de gens qui m'ont dit de pas le dire. Moi je me suis dit ça se fait pas, tout le monde a le droit de savoir. C'est un guide, on est là pour ça. Donc c'est très rapide, on va commencer. Ce serait plus un tips contre les rogue sub et les rogue assa parce que c'est les seuls qui ont un step. Donc je m'explique. Si vous avez une evade et que vous avez votre dos collé à un mur ou un pilar, vous pouvez dodge un kidney, même si vous step kidney. Genre là, il va step KS et je vais le dodge. Je vous montre. Là, je lui dis go. Merci à Saox d'avoir accepté de venir pour m'aider. Regardez. J'appuie sur mon evade. Malgré qu'il soit derrière moi, et ben je le dodge en fait. Le step kidney. Je vais le remettre. Voilà, j'ai dodge. Alors, bug ou pas, on sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça nous rend heureux, ça nous met bien quand ça se passe comme ça. Donc pour le coup, ça, faut vraiment essayer d'en abuser le plus possible. Hein. On va pas se mentir, dodge le kiné, ça met hyper bien. Donc ça, c'est pour le premier truc. Ensuite, vous avez autre chose. Alors, il faudrait juste que je le retrouve, par contre. Alors, non. Alors, normalement, c'est pas loin. Si j'ai pas fait de l'AD. Et... Ok, je crois que c'est ça. Hein. Alors, c'est pas ça. Non plus. Bon, je crois que j'ai fait de la dingue. Ok, donc c'est bon, les gars. J'ai retrouvé la vidéo. Donc là, ça, c'est un truc spécial à l'aspect outlaw. Je vais vous expliquer. Alors, c'est moche. Ce que je vais montrer, c'est moche. Mais c'est réel. C'est l'état du jeu. Donc, je m'explique. Ça marche pour la classe Druidil et Hunt en général. Donc je m'explique. Quand un druide il va appuyer sur sa tranquille, vous savez la tranquille immune là depuis la 9.1.5 je crois. C'est comme une bulle, on peut rien lui faire. À part s'il y a un moine qui ring ou quoi. Là, sachez que vous pouvez taper à travers en rogue outlaw, je vais vous montrer comment. J'ai les clips de Hunt juste après. Donc en gros, le druide il va appuyer sa tranquille. Et ce que vous allez devoir faire, c'est taper une cible à côté, un pet, un Kevin, un autre joueur ou quoi, avec le déluge de lame activé. Déluge de lame, je rappelle, les attaques frappent les ennemis proches, plus volée de lame. Tant que le déluge de lame est actif, les dégâts infligés aux cibles secondaires sont augmentés de 100%. Donc la cible secondaire, c'est quoi? C'est la cible qui est sous Tranquille ou sous Turtle du Hunt. Je vous montre.
Donc en gros, ça va se passer comme ça. Donc là, il y a Zanked qui a vu ça tranquille. Je tape Scalia. Merci à eux d'être venus faire les cobayes là. Donc en gros, je vais taper ce druide là. Et avec le déluge de l'âme, ça va toucher le druide qui est dans sa tranquille. Regardez. Sa vie baisse en fait. Alors il se soigne, hein, mais je peux vous dire que quand il y a genre du dampening en 2v2 et qu'il a 10% PV et qu'il est tranquille, bah il canne quoi. Voilà. Il canne juste. Donc ça c'est le premier truc que vous pouvez faire. Ensuite vous pouvez le faire avec le Hunt. Pareil. Le Hunt Turtle, il meurt à travers, regardez. Là il a 7% PV. Il a Turtle. J'arrive. J'ai le déluge de l'âme, on voit mon buff là. Et je tape le pet. L'autre il est heal pas. Et il meurt à travers en fait. Donc ça c'est assez débile, faut pas se mentir. Donc ça c'est un peu les 3 grands bugs que vous pouvez faire en Outlaw. Et ouais du coup bah on est bon pour les bugs. Donc là les gars on se retrouve pour un peu des commentaires de game. C'est un peu, je vais un peu montrer ce que vous pouvez faire en Outlaw. Contre les compos les plus difficiles je pense, selon moi, en 2v2. Alors malheureusement j'ai pas vraiment trouvé de temps pour record des games dans le leader, mais il y avait le tournoi de Hain là qui s'est déroulé il y a 3 jours, qu'on a gagné d'ailleurs, hein. Merci encore une fois à Hain pour l'organisation. Et donc c'était Kiejuna et moi contre Ashi et First Life, d'ailleurs ils ont très bien joué, GG à eux. Donc pour moi je pense que Olisub c'est la compo la plus difficile que vous pouvez tag. Parce que pour le coup s'ils font une game pixel à 1000%, bah vous avez perdu, mais bon après personne n'est des robots, hein. On n'est pas des robots, donc il y a forcément une mini erreur qu'on va faire. Donc ça fait que vous avez des chances de gagner, une grande chance de gagner, mais c'est vraiment une compo difficile si ça savent bien jouer, surtout comme eux. Donc je vais vous montrer comment on a procédé, surtout quand on jouait No Voice, donc c'était vraiment dur pour les overlaps et tout, mais c'est bien déroulé, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc comme je vous ai dit, open embuscade, hein, pour avoir vos buffs. Donc en gros là mon rôle ça va être un peu de jouer comme eux. Ça va être faire des setups, Chastise Sphere et des kidney sous le rock, tout ça. Donc voilà, on commence directement, là je vais arriver avec l'embuscade. Là je vois Ashi qui pop sur moi, qu'est-ce que je fais? Vu que j'ai déjà stack sur le priest, je suis full point de combo. Et ben je le kidney, je fais mon go. Mon priest qui se fait chastise, je me dis que le rock va trinket le kidney pour faire instant un go sur moi, donc j'essaie de pré-evade ce go. Il n'a pas appuyé. Donc là il y a mon priest qui a normalement qui a will, si je dis pas de bêtises, il a will le fear. On va voir. Ok, non, ça a break, il a chastise en retour. Voilà, ensuite il y a le double fear. Donc voilà, encore une fois, c'est comme de la holy sub, hein, c'est de la setup contre ça. Là, on a eu l'ange. Là, vu qu'ils ont toujours pas fait de go, je mets un disarm. Le temps de tempo m'aider à moi. Et il me reste 10 secondes avant de pouvoir faire un go. Là, on peut voir, c'est parfait. Donc là, je cours un petit peu. Mon priest se fait fear, qu'est-ce que je fais? Je suis pas pré-CC, alors je vais instant pré-vanish pour éviter tout go sur moi. Là, ils font un go sur mon priest. Main game, je suis hyper loin pour le stopper. Le rock, j'ai pas de disarm, il est en DR stun et tout, ça sert à rien. Franchement, là, c'est juste à mon priest de trinket et de trade. Donc voilà, il trinket fade. Là, maintenant, c'est à moi de jouer. J'ai fait mon go. Il y a le Kyrian de mon priest, là. Le boon, donc on arrive. Là, j'ai mon blind qui part directement. Donc voilà, je continue à faire ma rotation DPS. Là, il me blind. Alors, j'étais un petit peu étonné, mais je me suis dit, pourquoi pas. Mais bon, de mettre un blind sur moi, franchement, ça me va. Donc là, il a un petit peu paniqué, ou je sais pas, il voulait faire quelque chose, j'ai pas compris. Mais en tout cas, ils ont fait un petit pisgo sur nous. Et bon, j'ai failli canner parce que Roxem ça fait énormément de dégâts. Donc là, il y a le chassis sur mon healer. Là, normalement, j'aurais dû trinkez. Et moi, vous savez très bien, j'aime beaucoup grid. Donc je me suis dit, je vais pas appuyer. En plus, j'ai beaucoup d'HP en outlaw, du coup, je me dis, tant pis, ça peut passer. Donc voilà, je cloque juste à la fin. J'ai mon stun Kyrian qui pop malheureusement, mais bon, au moins, ça me sauve. Donc là, je tape un peu, j'attends mes DR, je monte mon point de combo.
Voilà, là il y a un duel de prise sur les wards et tout. Là on a un petit double fear. Le prise qui a trinket je crois ou il a win. Voilà, encore une fois, hein, on tape juste un petit peu. Après Outlaw c'est pas que basé sur des setups, hein, c'est un peu du PvE quand même. Donc là on tape. Le rogue il a rustel donc j'attends qu'il m'open. Hein. J'essaie de bouger un peu partout, j'essaie de le spot. Là je vais essayer de pré-evade son kidney. Voilà, je tourne un peu mon perso, là j'essaie de le pré-evade le kidney mais bon. Il fait le go sur moi. Là, mon priest a été excellent. Là, mon priest a vraiment été excellent parce que il est rentré dans la smoke avec la fade. Il m'a sauvé. Il se fait chasses, mais c'est pas grave parce qu'il m'a sauvé donc je ne meurs pas. Il met un double fear. Je monte les CP. Je suis 10 armes malheureusement. Il y a le chasses sur notre. Enfin, sur First Life. On a eu l'ange, c'est pas mal. Donc là, je kick un petit peu. Ça, j'essaie de le gauge le main game, mais bon, je vais quand même le prendre. Mais c'est pas grave parce que vu que c'est un main game que je prends hors setup, franchement, ça nous met hyper bien. C'est-à-dire que prochain go, je peux potentiellement le seed vu qu'il n'y aura pas de main games. En plus, il est dispel instant, voilà. Là, mon prise va être excellent. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il va vraiment me carry le go en fait. Là, on tape, on tape. Et là, Ashishi, il va juste me stun. First Life va win le fear de Kejuna. Donc il va dispel Ashishi. Et là, il savait qu'il allait dispel le fear d'Ashishi. Donc il s'était déjà mis en tête. Je vais cast AMC sur la dance. Le rogue pourra pas jouer, je vais juste l'AFK. Et c'est ce qui s'est passé, c'était vraiment insane. Donc on va se le repasser. Donc voilà. Il sait qu'il va dispel le fear. Le MC était déjà en train d'être cast sur la dance. Donc là je vis complètement. Là franchement, ils ont plus de trinket les deux, il y a juste Ashik qui en a un. Il n'y a pas d'ange, il y a plus d'éveil, il n'y a plus de vanish. Franchement là, à ce moment-là de la game en outlaw, en plus le dumping qui monte, là j'ai juste à taper, à faire le bot. Et il devrait mourir par défaut. Donc là je vais chipshot le healer et tout parce que je sais pas il était où, je pensais qu'il allait tuer dans le duel. Je de ce blind mais je tue pas, mais bon, ce genre de go où il sap pendant que je chipshot, du coup il perd des GC pour des dégâts, il a mis un double stun et tout, il perd grave du temps dans sa rotation de dégâts donc on est archi fine. Donc voilà, je le kidnap en retour, je blind first life, il n'y a plus de trinket, il n'y a rien. Là on pourrait croire qu'il a pas de trinket, enfin qu'il utilise pas son trinket, mais c'est juste qu'il avait utilisé son rassal mort-vivant, donc il pouvait pas utiliser son trinket avant 30 secondes je crois. Donc voilà, ça c'est un petit peu une game un peu parfaite que vous pouvez faire en outlaw. Là si j'avais voulu j'aurais même pas trinket, mais j'avais vraiment la soif de sang, j'ai envie de le tuer. Donc j'ai trinket mais du coup bah je l'ai pas tué sur mon trinket, mais au moins je l'ai utilisé. Donc c'est un peu comme ça que vous devez jouer contre une Holy Sub en outlaw Holy. C'est faire des setups kidney Chastisphere, essayer de survivre au go, les pré quelque chose, les pré de précéder tout ça, les go. Après c'est avec le temps hein, que vous allez réussir à faire ça. Parce que c'est pas toujours évident de pré tous les go. Après il faut savoir qu'en outlaw on a 30% d'HP en plus, 20% le talent, plus bah ce talent là bagarre endurant, plus le 10% des HP du priest. Donc le trompe la mort et le stun qui run. Donc vous pouvez vous permettre de seed pas mal de choses. Et ça met bien. Donc voilà, ça c'était un petit peu ce que vous pouvez faire contre une Holy Sub. Et on va directement passer à une autre compo. Donc là on va directement passer. Bah, comme c'était la finale du tournoi, c'était le miroir, je me suis dit pourquoi pas vous montrer quoi faire dans une miroir. Alors sachez que c'était un peu dur, enfin c'était vraiment difficile pour nous. Parce que le rogue d'en face il jouait quoi? Il jouait avec le légendaire Vanish. Donc il a énormément d'outils pour me contrer. Donc j'ai pas beaucoup d'uptime sur lui. Sachant que quand vous jouez légendaire Vanish comme ça, vous êtes censé PvE le prise d'en face, donc Kejuna. Et moi comme je joue légendaire pistolet, je dois go rogue. Sauf que si je go rogue et qu'il joue ce légendaire, je vais me faire cancériser. Parce qu'il aura un milliard d'outils, un milliard d'éveil, un milliard de disarmes, tout. Alors pour le coup, j'ai discuté même avec ce rogue et tout, il m'a dit que le match-up était en leur faveur, mais que voilà, c'est un peu de choc ou quoi. Mais en tout cas, ce légendaire est vraiment difficile à face quand vous jouez pistolet. Vu que vous devez aller rogue. Et qu'il a un milliard d'outils. Donc je vais vous montrer un petit peu la game, comment on a réussi à gagner. Après, c'est surtout le prise d'en face, il a choke. Hein. C'est tout ça qui a donné la win, mais je vais vous montrer.
Donc voilà, là on s'open, ça on tape. Bon, là il va y avoir un duel d'outlaw un peu gênant, de double evade et tout. Là c'est dégueulasse. Hein. Le blind, je le trinket parce que j'ai la flemme de me faire blind sap et que mon healer soit PVE. S'il me tape moi, ça me va. Moi, je pourrais pas mourir. Donc là, je le disarme. Bon, on a un peu overlap vu qu'on joue pas en vocal avec le priest. Du coup, bah, il a fly dessus. Bon, c'est pas très grave non plus. Là, il essaie de prendre un petit heureux. Là, qu'est-ce qui se passe? Kidney sur mon priest. Le rogue qui est en train de faire cliquer son burst. Et sous pousser derrière la ligne. Le priest qui met son Kyrian. Là, ce que je dois faire, c'est directement grappin dedans. Kidney le rogue, into, instant, kick le priest. Là, la situation elle est maîtrisée. Il n'y a plus de Kyrian de priest qui est cast. Le rogue est kidney. Je me fais chastise sur le kidney, mais moi ça me va. Parce que j'ai réussi mon objectif, qui était de stop le Kyrian et le rogue. Donc mon healer, il chill, il n'utilise rien. Il garde son ange et tout normalement, si je dis pas de bêtises. Donc là je me fais fear, et bon, il y a quand même le Kyrian, mais en tout cas j'ai réussi à sauver au début en tout cas. Donc là voilà, je monte mes points de combo. J'ai ban le rogue pour stopper toute cette agression vu qu'il était sans trinket. Parce que c'est un peu ce que vous allez devoir faire dans la miroir contre un CDR. Un CDR c'est quoi? Comme je répète, c'est le vanish qui réduit là, et que vous êtes pistolet. Vous allez devoir AFK le rogue et le taper. Tandis que lui, bah, quand il sera... Eux, ils vont avoir tellement d'outils pour vous AFK que ça va être horrible. Donc votre healer doit prendre le plus de drink possible pour vraiment jouer la dampening. Et vous devez AFK le rogue et le go le plus possible en fait. Le priest, vous devez l'oublier. Hein. Vous n'allez jamais le taper. Ou très rarement. Donc là, le priest, je sais pas ce qu'il a foutu, il s'est fait sap. Il s'est fait sap dans les airs, frérot. Là, j'arrive. J'arrive à choper le rogue, je le kidney instant là. Franchement, cette setup, elle était vraiment clean. Hein. J'ai eu de la chance de choper le rogue et d'avoir ce sap. Mon healer, qu'est-ce qu'il fait? Il met son Kyrian. Résonateur. Et là, le priest, hein, il a choke. Hein. Il a choke le priest. Il a trinket ce sap pour sauver parce qu'il a vu le Kyrian, il a eu peur. Mais mon priest a été encore une fois pixel dans une game, il a été excellent. Il a fait quoi? Il a fear le trinket instant. C'était tellement rapide qu'on l'a pas vu, regardez. Là, le priest va trinket le sap. Il s'est fait fear instant, mais genre vraiment, vraiment instant son trinket. On n'arrive même pas à le voir en fait. On va se le repasser. Donc là, le kidney sur le rogue, résonateur, Kyrian, on pop tout. Fear le trinket instant. Et là, le rogue il meurt. Chastise à la fin pour être sûr de le kill. Incroyable. Donc ça, c'est un peu la game parfaite que vous pouvez faire en miroir. Si vous jouez pistolet contre un CDR. Après, miroir pistolet, vous irez quand même sur le rogue. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça que ça devrait se passer si vous êtes pistolet, voilà. Vous allez faire des go que sur le rogue, des Chestosphere healer, FK le rogue sur ses go, le blind quand il a pas de trinket, tout ça pour vraiment temporiser de ouf, récupérer de la mana. Ça franchement c'est la meilleure game que vous puissiez faire. D'ailleurs ça c'était la game de la finale. Et on va directement passer à une autre game. Donc voilà les gars, le guide touche à sa fin. J'espère que ça vous a fait plaisir, que j'aurais pu en aider certains. En tout cas j'ai essayé de faire au mieux. Si jamais il y a des questions ou quoi, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, des suggestions ou quoi. Petit retour constructif. Aussi sur mon Discord qui sera en description, on a une section questions. Donc si jamais il y a des questions ou quoi, bah, c'est soit dans les commentaires de la vidéo, soit sur le Discord, c'est comme vous voulez. Et voilà, bah merci à tous d'avoir regardé. Si vous êtes restés jusqu'à la fin et à bientôt dans une prochaine vidéo.